J'arrivais au dîner d'anniversaire de mariage de mes parents et je découvris que ma place avait déjà été prise par la nouvelle copine de mon frère. Ma mère me lança simplement « Reste debout ». Humilié, j'ai glissé leur cadeau de 5 000 $ dans ma poche et je suis parti. Les laisser avec l'addition, c'était la toute première fois que je me choisissais, vraiment. Et c'est là que l'histoire commence pour de vrai et tu ne voudras pas rater la suite. Abonne-toi pour aller jusqu'au bout. On est curieux, vous nous regardez d'où aujourd'hui? Dites-le en commentaire. Ma jambe me faisait souffrir. Une douleur sourde, tenace, qui partait de ma cheville et remontait jusqu'au genou. Un rappel cruel, j'étais à peine à 3 semaines d'une chirurgie reconstructrice, censée m'interdire de poser le pied pendant 1 mois. Sauf que je n'étais pas au lit. Je ne me reposais pas. J'étais debout, dans le hall de la mairie, le bistrot français le plus exclusif de la ville, habillé d'un smoking sur mesure vert émeraude acheté exprès pour ce soir. Je m'appuyais de tout mon poids sur une canne que j'avais essayé de faire passer pour un accessoire élégant, mais la sueur au bord de mon front n'avait rien à voir avec l'humidité. C'était l'effort pur, violent, de rester droite. Cette soirée devait être celle où, enfin, il serait fier de moi. 30 ans de mariage. 30 ans. Et ces 10 dernières années, leur couple ressemblait à un terrain miné, silence interminable, pique passive-agressive, rancœur froide. Pourtant, ils avaient décidé de renouveler leurs vœux avec un dîner, que moi, j'avais organisé. Je suis organisatrice d'événements haut de gamme, évidemment, toute la charge est retombée sur moi. J'ai tiré des ficelles, demandé des services, obtenu un alcôve privé, choisi le menu moi-même. Mais le cœur de tout ça, ce n'était pas le lieu. C'était l'enveloppe cachée dans la poche intérieure de ma veste. À l'intérieur, un chèque de banque de 5 000 $. De l'argent arraché à la sueur, double journée, rendez-vous de kiné sacrifié pour économiser, ramen avalé pendant 2 mois. Cet argent devait financer leur 2e lune de miel, une croisière dont ils se plaignaient depuis des années, disant qu'ils ne pourraient jamais se la payer. J'ajustai ma canne, pris une grande inspiration pour calmer le tremblement de ma main, puis je me dirigeai vers l'alcôve. Et en tournant le coin, la scène me frappa comme un coup au ventre. La table ronde était dressée pour 4. Ma mère, Mégane, était installée dans une banquette en velours,